À la surface des eaux calmes et douces du lac Nokwe prolifère une puissance végétale prédatrice de l'écosystème aquatique, la jacinthe d'eau. Cette plante bloque les voies de communication, prive d'oxygène les poissons et augmente les risques de bilharziose et de paludisme. Sans intervention locale efficace, elle est devenue un véritable fléau tant humain qu'écologique. Avant, pour le lâcher d'eau, ça bloque les routes qui vont aller à Cotonou ou bien à Calavi, à Bissouava. Mais on prend des manœuvres pour travailler, prendre de l'argent pour avoir la voie pour aller. Littéralement traduit, Togblé signifie destruction de la cité. Mais avec le projet du Centre d'action pour l'environnement et le développement durable ACED, la jacinthe contribue de nos jours à l'amélioration des conditions de vie des producteurs de Soava. Lorsque nous parlons de jacinthe d'eau, nous avons le côté positif et le côté négatif. Ce que nous voyons en général, c'est le côté négatif. Parce qu'il y a l'encombrement, il y a le phénomène SAE, ça joue sur la biodiversité, tout ça là. Mais ce projet-là, ce n'est pas seulement le compostage. Ça a contribué même à trouver des emplois. On ne peut pas vraiment ne pas dire que ce projet-là ne nous a pas aidés. C'est l'un des projets que nous avons connus dans notre commune qui vraiment, non seulement a pensé des projets, c'est-à-dire les projets qui naissent et aujourd'hui disparaissent, mais ce projet s'est rallié avec la structure étatique qui est le secteur communal du développement agricole de Soava. Ce projet est le fruit du partenariat entre le Centre ACED et l'association française Gévalor. Gévalor est une association française basée à Orléans, créée en 2004. Nous avons une expérience en matière de gestion des déchets urbains, en particulier la valorisation des déchets par le compostage ou le recyclage des déchets plastiques et autres. Et en fait, c'est cette expérience qui a intéressé l'ACED, puisqu'ils ont l'idée d'aider à l'élimination de la jacinthe d'eau dans la zone de Soava par le compostage. Donc, sur notre expérience de compostage, nous avons décidé de faire ce partenariat avec l'ACED. Le Fonds français pour l'environnement mondial, FEFEM, séduit par ce projet à forte valeur ajoutée pour les populations, a accepté d'en être le principal bailleur. Le FEFEM appuie des projets qui sont très innovants. Innovants soit sous l'angle technologique ou organisationnel ou du point de vue de l'ingénierie financière. Et pas seulement innovants, mais aussi réplicables. Nous pensons, nous au FEFEM, qu'il n'y aura de pérennité dans les impacts de nos projets que si, in fine, il y a une dynamique qui est lancée. Et donc l'enjeu de la pérennité financière est essentiel. Et là, justement, d'arriver à trouver des solutions pour justement avoir des revenus supplémentaires qui vont permettre de continuer à jouer ce rôle d'incitation des acteurs est fondamental. Et c'est pour ça que nous sommes vraiment très contents d'appuyer ce projet. Le compost issu de la jacinthe est très riche en éléments minéraux. Par conséquent, il induit une forte rentabilité. Cependant, sa production est assez fastidieuse. Ce projet est un peu victime de son succès dans la mesure où, là où dans d'autres pays, dans des projets similaires de valorisation du compostage, il est très difficile de vendre le compost. Ici, ça se fait très naturellement, c'est les maraîchers même qui gèrent le processus de compostage et qui tout seuls ont vu, sans besoin de calculs compliqués, ont vu que d'une récolte à l'autre, sans compost à la compost, ça valait la peine d'investir de leur temps, donc de leurs muscles, parce que c'est un travail très fatigant que d'aller ramasser des tonnes et des tonnes de jacinthe d'eau dans l'eau. Togblé
doublé ça zone sous VAO. Bon, nous mais azé semaine de kodo teo, ni heminado. O azome ye mino wa mi da azome ton le ko chulo semaine de ko me ten azon aton we mino wa doublé ça zone ko. We gonu azon de. We gonu azon mino wa. We no yo blue formation ton mino fio. Bon mi blue ese o. E we je mi commencer azon bo je wa ji. Do mi mo da yin. Mi mo reyon do wo mi blue ese o mi be bodo wa zo ro klemiton le go jiol na ganji e me zo wa dion fi mi yi bodo wa zo re dion mi je fine bo pon jio mi na ko no pe zo ka bo ayi. La technique de production du compost retenue pour ce projet cadre avec l'un de ses objectifs qui vise la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Dans le milieu paysan, on observe deux types de compostage. Il y a le compostage où on fait un trou et on fait dedans. Mais ça dégage du carbone. En aérobie, oui. Voilà. Maintenant, eux, comme l'objectif c'était de limiter les effets des émissions de gaz, voilà, on a préconisé de faire ça à la surface. Ouais. Et du coup, ils remuent parce qu'il faut qu'il y ait de l'air dedans. Pour que ça... Oui, ils le font régulièrement. D'accord. Ils le font et ils arrosent ça. Vous voyez déjà, ils ont arrosé déjà. Il faut de l'air, de l'eau, du marron et du vert. Voilà. C'est ça. Voilà. Donc, ils veulent montrer un peu ce qu'ils ont déjà fait, ce qui s'est développé. C'est ça là maintenant qu'ils utilisent pour faire l'épandage. C'est le produit qui est obtenu à la fin du compostage. Et là, ils l'ont mélangé un peu avec de la terre aussi? Ou c'est du compost pur? Non, c'est le compost pur. Ça. Pur, d'accord. C'est le compost pur, ça. C'est ça qu'ils utilisent principalement pour les cultures maraîchères. La production des légumes. Ils incorporent ça comme en fumée de fond au moment du labour. D'accord. Hein? Voilà. Maintenant, si c'est sur les plantes qu'ils produisent, ils font des sillons très bien et ils épandent ça pour que ça ne se rapproche pas des plantes, parce qu'en réalité lorsque ça se rapproche plus du collet, ça dégage plus de chaleur à la plante. D'accord. Ouais, donc c'est pour ça la méthodologie d'épandage, c'est le sillon qu'ils utilisent ici. D'accord. Dans sa dynamique de gestion participative, le centre ACED a élaboré avec les producteurs un calendrier de floraison et de forte prolifération de la jacinthe pour une meilleure gestion des ressources. Ce renforcement technique et organisationnel des acteurs clés du projet a impacté au-delà des attentes. Au début, le projet espérait que les acteurs clés puissent transformer 1800 tonnes au bout de 2 ans. Mais déjà à mi-parcours, ce chiffre a été déjà atteint et ce grand résultat en fait a été apprécié à travers certains résultats intermédiaires. D'abord, il faut voir que de façon pratique sur le terrain, les maraîchers se sont appropriés tout le processus de transformation de la jacinthe en compost. Ils transforment la jacinthe en compost, l'utilisent directement dans les champs et obtiennent des résultats probants. De l'autre côté aussi, les femmes arrivent à transformer la jacinthe en produits vanillés et vendent ces produits-là sur le marché. Et déjà, ces femmes ont eu à participer à 2 grandes foires, la foire de l'indépendance et la foire artisanale organisée par la BIPEC, entendez, l'Agence béninoise pour la promotion des échanges commerciaux. Le second grand résultat, c'est la valorisation des réductions d'émissions des gaz à effet de serre sur le marché du carbone. Alors, c'est à partir de là que ACED, en partenariat avec G-Valor en France, a engagé une réflexion méthodologique sur les réductions de gaz à effet de serre sur le marché carbone afin de pouvoir valoriser ces activités-là pour qu'au-delà du thème du projet, même en l'absence de financement extérieur, que ces actions soient pérennisées sur le terrain. Outre ces indicateurs de performance, la pérennisation des acquis occupe une place de choix dans ce projet. Elle est la plus-value qui séduit tous les partenaires et crédibilise davantage le centre ACED. Quand la population a vu que ces gens-là, ça leur procure de revenus, au lieu de les laisser venir ramasser gratuitement les produits, ils commencent maintenant par vendre ces produits et ces jacinthes-là aux femmes qui font le travail de choses-là. Donc ça veut dire que ça a créé d'emplois au niveau des femmes, mais au niveau de la population aussi. Puisque ceux-là, ils vendent maintenant les jacinthes
aux femmes. Est-ce que vous voyez? Donc ça fait double emploi, ça fait double revenu. Donc la population trouve son compte. Les femmes aussi, elles vont au foire, tout ça, avec l'appui de l'ACED, ils ont été à plusieurs endroits. Actuellement, c'est eux qui sont en train d'apprendre, d'initier les gens de Semepodi pour la fabrication, l'utilisation de la jacinthe aussi. Donc ça veut dire que ce que l'ACED a fait, ce n'est pas seulement, on ne voit pas seulement au niveau du secteur de la commune de Soava, mais c'est au-delà de la commune de Soava. Sur nos projets de gestion des déchets urbains, nous recherchons l'accès à la finance carbone. Il s'agit en fait de quantifier les réductions d'émissions de gaz à effet de serre permises par le compostage des déchets et de revendre ces réductions d'émissions sur un marché international de la tonne de carbone. Donc nous avons cette expérience déjà sur plusieurs projets de gestion des déchets urbains à Madagascar, au Togo, et nous allons essayer de faire bénéficier ce projet de Soava de l'accès à la finance carbone de la même façon. Ce projet du centre ACED a permis l'implication des populations locales dans l'exploitation agricole et commerciale de la jacinthe d'eau. Au regard de sa dimension environnementale et sociale, couplée à la motivation des promoteurs, l'initiative de valoriser cette espèce exotique envahissante est loin d'avoir livré tous ses secrets.